Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue à vous tous et vous toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien sur cette petite vidéo où on va continuer à parler non pas de l'affaire Bouraoui mais de l'affaire des barbouzes de la DGSE, on en reparlera, mais au niveau de l'État français, on va en parler. Alors tout d'abord, pour rappeler ce qui s'est passé, c'est une citoyenne algérienne qui se trouve être Amira Bouraoui, une alcoolique notoire qui passe son temps à insulter tantôt la religion, tantôt à appeler à laisser mourir les vieilles personnes pendant le coronavirus, tantôt qui est en réalité un agent des services de renseignement français. On va en parler de qui contrôle vraiment la France, peu importe. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a été exfiltrée de la Tunisie en empiétant sur la souveraineté tunisienne, parce que le problème, c'est qu'en Tunisie, c'est en Tunisie que les diplomates, que les services de renseignement, un colonel des renseignements français, des consuls, etc., sont intervenus et ont forcé certains membres du gouvernement ou des autorités tunisiennes à laisser passer cette ressortissante algérienne qui était sous contrôle judiciaire, comme quoi l'Algérie ne met pas n'importe qui en prison, et l'Algérie a fait confiance, mais ça sera tant pis pour les autres, peu importe. Ce qui est sûr, c'est que ça crée un incident diplomatique, non seulement avec l'Algérie, mais aussi avec la Tunisie. On va en parler après, puisque la Tunisie, en tant qu'État, et je l'ai dit, je le répète, pour l'instant, ce n'est pas le président qui a ordonné ça, d'après les informations qui sont sorties. Mais certains essaient justement de faire croire ça. Mais en Tunisie, il y a du nettoyage qui est fait. Par contre, au niveau français, j'ai l'impression d'assister à nouveau au scénario espagnol. Les Espagnols qui vivent dans un déni, dans un complexe néocolonialiste, s'imaginer faire n'importe quoi et n'avoir aucune réaction de l'Algérie et continuer. On se rappelle tous que Pedro Sanchez et Calvarez disaient, après avoir trahi le peuple sahraoui encore une nouvelle fois, et le droit international, ils disaient non, mais tout va bien se passer, non, mais nos relations avec l'Algérie sont bonnes. On le voit un an plus tard, rien n'est bon, et bien au contraire. Et justement, la réaction française, qu'on va lire sur cet article, me fait penser exactement à la même chose. On va la lire. Donc la réaction de la France. La réaction de la France est intervenue ce jeudi 9 février par le biais du porte-parole du ministère français des Affaires étrangères. Je rappelle que l'Algérie, hier, a rappelé son ambassadeur en France que le ministère des Affaires étrangères a manifesté et a adressé une mise en garde ou un communiqué à l'adresse des autorités françaises et de l'ambassade française, où on avait dit qu'il était inadmissible qu'une ressortissante algérienne qui est sous le coup de la loi algérienne se trouve être exfiltrée de Tunisie vers la France avec des faux papiers ou vrais papiers, peu importe. Ce qui est sûr, c'est que on a touché à la souveraineté de la Tunisie et par conséquent aussi à l'Algérie. Et c'est un complexe néocolonialiste de ces pays européens qui se croient tout permis. Comme si l'Algérie ne pouvait pas faire la même chose, mais l'Algérie ne fait pas la même chose. L'Algérie respecte le droit et la souveraineté des nations. Donc l'Algérie a rappelé son ambassadeur, une crise est ouverte, et la crise, j'ai l'impression qu'elle va aller très 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 loin. Et certains ne se rendent vraiment pas compte, et j'ai l'impression qu'en France, on fait un déni. Mais je pense que plus la réaction en France va tarder, plus nous comprendrons qu'il y a une complicité, que Macron est pris en otage ou que Macron est un manipulateur, et ça sera tant pis pour la France, je le dis bien pour la France. Ce n'est pas l'Algérie qui a besoin de la France. Donc la réaction de la France est intervenue ce jeudi 9 février par le biais du porte-parole du ministère des Affaires étrangères, François Delmas, cité par l'agence AFP. Interrogé sur le fait que cette affaire était susceptible, non, cette affaire n'est pas susceptible, cette affaire dégrade et dégradera de plus en plus les relations bilatérales, il a déclaré, porte-parole du gouvernement français, porte-parole du ministre des Affaires étrangères. Pour notre part, nous entendons continuer à travailler à l'approfondissement de notre relation bilatérale. J'ai l'impression d'entendre Alvarez et Sanchez. La même chose, le même déni. Et je le dis aux autorités françaises et aux services français, vous êtes en train de vous mettre le doigt dans l'œil jusqu'à l'os.
Là, c'est vraiment... vous êtes en train de trifouiller dans votre cerveau, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a vraiment un bug. Je crois que vous ne réalisez pas ce qui est en train de se passer. Cette affaire-là c'est un casus belli quasiment, un casus belli en tous les cas diplomatique. Et il y aura un avant et un après. Donc, quoi qu'il arrive, soit la France réagit vraiment, soit c'est fini. Moi, je ne suis pas là pour... Et tant pis, et tant mieux même, je dirais, pour l'Algérie, tant pis pour la France. Donc pour lui, tout va continuer. Bah oui. Le déni, complètement fou, les mecs. Au sujet du rappel de l'ambassadeur d'Algérie en France, le porte-parole s'est refusé à tout commentaire en disant que c'est une décision algérienne qu'il ne m'appartient pas de commenter. Bah ça c'est sûr. Mais bon, il faudrait peut-être réagir et nous dire qui dirige vraiment la France, qu'on s'adresse à la bonne personne directement. Parce que si Macron n'est pas capable de tenir ses chiens, il faut nous le dire. Si Macron, c'est lui qui décide et qu'il a décidé d'exfiltrer Bouraoui l'Alcolo et de sacrifier les relations avec l'Algérie, et s'il pense que le peuple algérien est du côté de Bouraoui, qui insulte le peuple algérien, sa religion, ses origines, appelle à tuer des Algériens dans les vieilles personnes qui étaient malades du coronavirus, là je pense que, encore une fois, Macron est en train de restructurer la DGSE, on le sait parce que les informations sont toutes bidons et ils s'en sont aperçus avec la guerre en Ukraine ou avec ce qui se passe au Sahel et tout. Mais là, c'est pareil. Franchement, je vous le dis, et il est en train de jouer avec le feu. Enfin, avec le feu. Il est en train de se couper une jambe, tout simplement. Donc, il ferait mieux d'écouter, nous, les Algériens, plutôt d'écouter les Ahrar, etc., Zetot, etc. Ils ne représentent rien ni personne, eux. Sur les réseaux sociaux, avec 90% de Mkhazni, point à la ligne. La majorité du peuple algérien est loin des réseaux sociaux, qui ne croient surtout pas ce que leur disent les renseignements. Peu importe, à la limite, je m'en fiche. Ce qui est marrant, c'est le même déni qu'on a retrouvé pour l'Espagne, et on voit que pour l'Espagne, c'est fini. Des milliards perdus, et plus encore. L'avenir, devenir un hub gazier pour l'Europe, c'est fini pour l'Espagne. Donc, faites ce que vous voulez, mais c'est marrant de voir le déni de la réalité. Ils vivent dans une autre dimension. Donc, il ne m'appartient pas de commenter. Le même porte-parole n'a pas non plus voulu faire de commentaires sur ces situations individuelles de Bouraoui. Bah oui, mais c'est quand même une barbouzerie quand même immense. Mais a tenu à rappeler qu'Amira Bouraoui était une ressortissante française. Faux. C'est une ressortissante algérienne qui est sortie illégalement, qui est arrivée en Tunisie en tant qu'algérienne. Elle a sorti un passeport de je ne sais d'où, qu'elle a obtenu je ne sais quand. Chacun maintenant, chacun donne des dates. Sa sœur dit que ça fait 20 ans qu'elle est française. Ses amis disent qu'elle est française depuis 2011. Certains disent que sa mère est belge, l'autre française. En tous les cas, moi je sens qu'il n'y a elle n'est absolument pas française. C'est juste un agent qu'on a exfiltré. Point à la ligne. Il faudrait déjà qu'ils se mettent d'accord sur depuis quand elle est française. Parce que moi je crois qu'elle est française depuis 2-3 jours. Mais a tenu à rappeler qu'Amira Bouraoui était une ressortissante française et qu'à ce titre, les autorités françaises exercent leur protection consulaire. Ce n'est pas une protection consulaire. Vous avez sorti illégalement une personne qui était sur le sol tunisien illégalement, qui était face à la justice algérienne et tunisienne, et vous l'avez exfiltré illégalement. C'est contre le droit international. Peu importe. Il s'agit d'une procédure qui ne ressort d'aucune manière de l'ordinaire. Mais ils vivent dans un autre monde. C'est pas grave, continuez, moi je m'en fous. Je vais pas vous expliquer pourquoi c'est pas du tout ordinaire. Mais bon, a-t-il également réagi. François Delmas n'a pas non plus voulu répondre à la possibilité que cette affaire remette en question la visite du président Tebboune programmée le mois de mai, après un grave coup de froid à l'automne, etc. Il ne veut pas commenter. Moi, je suis contre. Il est hors de question qu'Ahmed Tebboune aille en France. C'est un pays ennemi. C'est un pays hors la loi qui ne respecte pas, qui n'a jamais respecté, comme pour l'Espagne, comme pour le Sahara occidental, etc. Il est hors de question. Il est hors de question. Pour moi, en tous les cas, je suis totalement contre. Je ne suis pas Ahmed Tebboune, mais je suis totalement contre. Ce sont des traîtres. Ils sont capables d'attenter à la vie du président Ahmed Tebboune. Il est hors de question. Il est hors de question. Donc, Al-Mohim. Voilà la réaction de la France. On a l'impression que c'est l'Espagne. Et certains
On dit à l'Espagne à l'époque que t'inquiète pas, l'Algérie, la colère va passer, rien ne passe et rien ne passera. Parce que là, c'est la souveraineté nationale, et pour l'Algérie, il n'y a rien de plus important que la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale. Donc, continuez comme ça, c'est pas grave, on en reparlera, on reviendra sur le sujet, et on en parlera autant qu'il faudra jusqu'à ce que l'affaire soit épuisée de tous les côtés. Al-Mohim, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Tahel Jazair, à la prochaine, Inch'Allah, faites attention à vous, et à la prochaine, Inch'Allah, salam salam tout le monde, et à la prochaine.